Nous allons parler ici de reconnaître les bonnes batailles. Voyez-vous, toutes les batailles qui se présentent à nous ne méritent pas nécessairement d'être combattues. Certaines ont peu d'importance et vouloir les combattre ne serait qu'une perte de temps et d'énergie. C'est aussi du temps et de l'énergie que vous n'aurez pas pour celles qui vous seraient vraiment profitables. Et bien souvent, nous nous engageons dans des batailles que nous aurions oubliées de toute manière dans les 3 minutes ou les 3 secondes 1. Imaginez que vous tardiez à passer au vert, vous êtes au volant de votre véhicule, mais vous tardez à passer au vert et le véhicule de derrière vous met un petit coup de pression et il vous file un coup de klaxon. Et comme vous êtes vexé, vous sortez de votre véhicule, vous faites éventuellement un bras d'honneur. Cet homme ou cette femme est fâché, sort de son véhicule et tout ça, ça tourne à la foire d'empoigne, même éventuellement, ça peut même dégénérer et vous conduire devant les tribunaux. Alors que vous auriez tout simplement pu ignorer ce coup de klaxon et passer votre chemin. Et bien souvent, on s'engage dans des combats qui deviennent chronophages, énergivores et qui ne sont absolument d'aucun intérêt. Donc, sachons reconnaître les mauvaises des bonnes batailles. Il y a beaucoup de gens qui passent devant le meilleur de la vie parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leurs priorités. Alors, il y a quelques années, j'avais un ami qui s'appelait Jean-Marc et Jean-Marc était passionné de l'histoire des Indiens d'Amérique. Et un jour, je suis allé lui rendre visite. Il était en colère, il m'a fait lire une longue lettre qu'il lui a fallu 5 heures à rédiger, dans laquelle il contestait les erreurs d'un monsieur qu'il avait rencontré sur les forums de discussion, c'était à l'époque des forums. Il me disait, regarde les âneries que cet homme-là dit au sujet des Indiens, et moi je lui ai écrit ça. Il lui a fallu 5 heures pour rédiger cette lettre. Et j'avais envie de lui dire, mais écoute Jean-Marc, il y a 4 ou 5 milliards d'individus sur Terre qui ne sont pas d'accord avec toi. Est-ce que tu vas consacrer autant de temps à chacune de ces personnes pour contester leurs erreurs? Il faut savoir aussi que Jean-Marc, à l'époque, son couple battait de l'aile. Et c'est un homme qui n'a jamais su reconnaître ses priorités. Il aurait mieux valu pour lui qu'il mette ce temps et cette énergie au profit de son épouse. Mais cet homme n'a pas su reconnaître les bonnes batailles. C'est quelqu'un qui a passé une partie de sa vie dans des combats qui ne servaient absolument à rien, des combats qui étaient chronophages et énergivores. Et mes amis, l'accomplissement des plans de Dieu dans votre vie suivra de près votre capacité à poursuivre des combats qui vous seront vraiment profitables. Et les hommes et les femmes qui ont jalonné l'histoire biblique, eh bien, l'une des caractéristiques, c'est qu'ils savaient reconnaître les bonnes batailles. Alors, je pense notamment à David qui n'acceptait pas de relever un combat à moins que celui-ci ne soit suivi d'une récompense. Un jour, il y a les Philistins qui ont challengé l'armée d'Israël, ils ont leur présenté leur plus vaillant soldat qui était Goliath, qui faisait 2,80 m. David s'est présenté sur le champ de bataille, il a posé la question « Que fera-t-on à celui qui tuera Goliath ?» Et on lui a dit « Eh bien, le roi lui accordera de ses richesses et lui donnera sa fille en mariage. » David n'acceptait pas de combattre un combat sans que celui-ci ne lui soit profitable. Et devant les défis, on doit se poser la question, est-ce que ce combat me mène quelque part? Et aussi une autre caractéristique de David, c'est qu'il était sourd à l'incrédulité environnante. C'est quelqu'un qui n'a pas cherché à prouver aux autres sa valeur. Autre mauvaise bataille. Bien souvent, nous cherchons à démontrer aux autres notre valeur. Nous cherchons à démontrer que Dieu nous a véritablement appelés. Nous cherchons à démontrer aux autres les dons que Dieu a plantés en nous. Mais qu'est-ce que David a fait? Notamment, ses frères ne croyaient pas en lui. Son frère Eliab lui disait « Mais qui es-tu, toi, David, pour oser affronter Goliath ?» Mais la Bible nous dit que David se détourna d'eux. Et mes amis, nous devons nous détourner de l'incrédulité environnante. Ça ne veut pas dire qu'on doit le faire nécessairement physiquement, parce qu'il y a des gens auxquels nous sommes, c'est les gens de notre famille, comme ça, nous sommes malheureusement souvent appelés à continuer à vivre à leur contact, mais nous devons devenir sourds à l'incrédulité environnante. Alors, il faut savoir que parfois le Seigneur placera des gens sur votre chemin pour vous encourager et vous mettre au défi de réaliser de belles choses avec le Seigneur. Des gens qui croiront en les dons
que Dieu a placées en nous. Mais parfois, les gens ne croiront pas en nous. Mais c'est nous que Dieu tient pour responsables de croire en les dons et en l'appel qu'il a placé en nous. Et nous devrons apprendre à être sourds. Et ça ne veut pas dire que d'ailleurs ce sont de mauvaises personnes, mais nous devons apprendre à compter sur Dieu et non pas en la foi ou l'incrédulité des autres. Et il faut comprendre parfois aussi que le problème ne vient pas de vous, il peut venir des autres. Après avoir fait mon école biblique, j'ai réintégré l'église que je fréquentais autrefois et souvent je leur partageais mon enthousiasme, mon envie de faire de grandes choses, mais les gens ne croyaient pas en moi. Alors j'ai fini par quitter cette église parce que de toute manière je n'y étais plus à ma place. Et ce qui est curieux, c'est qu'entre-temps j'ai accompli énormément de choses. J'ai écrit 3 livres, j'ai fait des conférences dans le monde entier, je suis devenu journaliste, enfin correspondant de presse, ce qui n'est pas rien, et ces gens étaient au courant de toutes ces performance. Et ce qui est curieux, c'est que ces gens ne croyaient toujours pas en moi. J'aurais pu devenir président de la République ou être le premier homme à marcher sur Mars. Ces gens ne croiraient toujours pas en moi. Parce que le problème ne se trouve pas nécessairement en vous, mais en eux. Et combien même vous accompliriez de grandes choses, ces gens ne croiraient toujours pas en vous. Donc ça sert à rien de chercher à démontrer aux autres votre valeur. C'est une perte de temps. Et même parfois, ça peut être aussi des gens expérimentés. On s'imagine que parce que les gens sont loin et expérimentés, ces gens vont croire en nous. Non, c'est nous seuls que Dieu tient pour responsables de croire en les rêves et les dons que le Seigneur a placés en nous. Alors bien entendu, il ne faut pas être buté. Parfois les gens, on peut prendre une mauvaise direction et il y a des gens qui ont plus d'expérience qui vont aussi nous conseiller, nous apporter des conseils. Donc il faut être assez ouvert, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, nous sommes trop dépendants de ce que les autres pensent. Non, ça c'est une mauvaise chose. Aussi, une autre mauvaise bataille, c'est de chercher à nous réconcilier avec tout le monde. On peut donner le meilleur de nous pour aimer les gens, pour nous réconcilier avec eux, mais il faut comprendre que certaines personnes ne veulent pas se réconcilier avec vous. Certaines personnes ne veulent pas de votre amour. Vous pouvez faire du mieux que vous pouvez jusqu'à un certain stade, mais ça sert à rien d'insister. Si des gens ne veulent pas de vous, vous perdez votre temps à vouloir à tout prix gagner leur amour. Lâchez l'affaire. Une autre bataille vaine, est celle qui consiste à mettre de la pression sur un proche pour qu'il change. On peut conseiller une personne, leur apporter notre expertise, notre expérience, les aider à changer. Mais si ces personnes refusent de changer, eh bien, il vaut mieux laisser tomber. On ne peut pas changer quelqu'un que seul Dieu peut changer. Il y a des gens qui ont un esprit ouvert et qui vont boire vos paroles, qui vont les mettre en pratique. Mais si cette personne refuse de changer dans le temps, il vaut mieux laisser tomber parce que tout ce qui est le fruit de la pression ne produit jamais de bons fruits. Peut-être cette personne va-t-elle changer 2 jours, 3 jours, mais elle va finir par retomber dans ses mauvaises habitudes et vous allez mettre de la pression sur vous-même. Voilà. Cherchez juste à développer une belle relation avec le Seigneur, montez sur la montagne, faites briller votre lumière et tôt ou tard, les autres personnes auront envie de vous rejoindre sur cette montagne parce que vous ferez envie. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, je vais m'arrêter là. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!